Peut-être avez-vous remarqué de nombreux livres de conseils sont dépassés au bout de quelques années seulement. Qu'en est-il de la Bible? C'est un livre très ancien. En effet, presque 2000 ans se sont écoulés depuis la fin de sa rédaction. Par conséquent, certains pensent qu'il n'est d'aucune valeur pratique à notre époque. Mais si la Bible est inspirée de Dieu, ses conseils devraient toujours être d'actualité, malgré leur ancienneté. Les Écritures devraient être encore utiles pour enseigner, pour reprendre, pour remettre les choses en ordre, pour discipliner dans la justice, pour que l'homme de Dieu soit pleinement qualifié, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. 2 Timothée 3, 16, 17. Un examen attentif de la Bible révèle que ces principes ont la même valeur pratique aujourd'hui qu'à l'époque où ils ont été énoncés. La Bible révèle par exemple une profonde connaissance de la nature humaine, connaissance qui reste valable pour n'importe quelle génération. Cela est manifeste dans le sermon sur la montagne prononcé par Jésus et consigné en Matthieu chapitre 5 à 7. Ce sermon a fait une telle impression que de nombreux hommes, aujourd'hui disparus, auraient déclaré: quand votre pays et le mien parviendront à une entente fondée sur les enseignements du Christ, consignés dans le sermon sur la montagne, alors nous aurons résolu non seulement les problèmes de nos deux pays, mais ceux du monde entier. Il n'est guère surprenant que dans de nombreuses nations, la Bible a sa place. Lorsque notre nouveau président, Trump, s'est présenté, il y avait la Bible à ses côtés. Plusieurs pays ont fondé leur pays, leurs règles selon les directives de la Bible. Ce fut le cas des États-Unis. Il n'est donc guère surprenant que les gens soient impressionnés par les enseignements de Jésus, car il nous amène à avoir la bonne conduite. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a révélé la voie menant au bonheur véritable. Il a expliqué comment régler les différends et il a laissé des instructions sur la façon de prier. Il a également montré quelle attitude sage il fallait adopter envers les besoins matériels et a donné la règle d'or pour ce qui est des bonnes relations avec nos semblables. Ce sermon sur la montagne, chapitres 5 à 7, Matthieu, permet aussi de discerner les erreurs religieuses et indique comment connaître un avenir assuré.